Compter, c'est que je me suis retrouvé le 6 janvier 91. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'en face de moi, il y avait une fenêtre avec des barreaux. J'ai commencé à retrouver la mémoire parce qu'à l'époque, je faisais n'importe quoi, hein, comme d'hab. Je m'alcoolisais tout le temps, j'avais pas mal d'ennemis, et puis un jour, je me suis battu avec un de ses ennemis, je lui ai mis quelques coups de couteau. Bah lui, il n'a pas eu le choix, tu vois. Là, voilà l'anecdote. J'ai bousillé ma vie. Mais complètement. Selon le ministère de la Justice, en 2021, la France comptait 75 021 détenus. Faut que je triche, faut que je passe par l'intérim pour travailler. Puis maintenant, je commence à être trop vieux. Puis j'ai un casier judiciaire et fait les deux bras, donc bah non. Il y a un peu cette facilité de dire, bah franchement, aujourd'hui c'est comme ça, c'est au calme. J'arrive avec mon petit RSA, je me démerde. Mais demain, si j'ai plus rien, je vais faire quoi? Toi, tu sors, tu restes un matricule quelque part. En fin de compte, la plupart du temps, voilà, tu as deux options. Soit tu arrives à noyer un peu le poisson, à naviguer, à t'en sortir. Soit tu as l'autre option, bah, tu te dis, bah, finalement, je sais faire que ça. 63% des détenus libérés de prison en sortie sèche, sans accompagnement, récidivent dans les 5 ans. Oui, les formations, moi, que j'ai fait en prison, elles étaient payées. Après, c'est plus quand tu rentres en centre de détention ou en centrale où on te propose des formations payantes, enfin qui sont payées, mais avec normalement l'idée que ça débouche sur quelque chose, au moins un diplôme. Sauf que la plupart des mecs, ils y vont les mains dans les poches, ils n'ont rien à foutre. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'à la fin du mois, ils ont un bifton. Et puis voilà, c'est pas sérieux. Et puis si tu le fais pas juste pour une partie de la population carcérale. Tu essayes de mettre quelque chose en place avec des vraies assistances sociales, avec des éducateurs spécialisés, avec des gens qui vont au moins pouvoir apporter quelque chose à la prison. Sauf que la prison, tu rentres pas. En fait, on ne voit jamais le beau côté des choses. Alors que si tu regardes bien, tu fouilles un petit peu dans les médias et tout, tu vas voir qu'il y a des mecs. Moi, j'ai accueilli un mec à Lilo, tu vois le petit maroquinier là. Ouais, et le gars, il me dit, j'ai eu la chance, il y a eu un plan là où j'étais au placard, et j'ai pu accéder à une formation diplômante pour devenir maroquinier, couturier, quoi. Tu vois, le mec, il fait les trucs en cuir et compagnie. Et ben, dès qu'il arrive à Lilo, une semaine après, le gars, il avait du boulot. Comme quoi, il y a des choses qui fonctionnent. On peut faire ça. Alors pourquoi une personne, 10 personnes? Non, il faut le faire à grande échelle. Tu veux pas que les gens retournent en prison? Faites-leur amener quelque chose. Allez parler avec les tolards. Demande-leur s'ils voient leur vie. C'est dans 3 mois ils vont sortir, c'est pour revenir 2 jours après. C'est pas une vie. À l'époque, je cherchais du boulot, il fallait que je bosse. Et c'est Pôle emploi qui me propose l'offre, donc ouais, c'est comme ça. C'est par Pôle emploi, je me suis retrouvé avec Monsieur Le Nôtre à l'époque. Et puis, vu qu'on a échangé sur les mêmes choses, il m'a dit, bah écoute, on va dire à personne que tu es un tolard, on va se taire, et puis tu vas faire le job. Et du coup, bah, ça m'a permis de faire le job encore mieux que je pensais. Non, ça m'a fait du bien, ça m'a apporté pas mal de trucs. Ça. En fait, ce qui est important, c'est pas se dire ça m'a apporté des choses, c'est surtout, mais finalement, qu'est-ce que ça m'a fait prendre conscience? C'est ça le plus important. Mais, je sais pas, compliqué de changer. Hein. Après, on trouve les réponses, on sait qui, à peu près qui on pense qui on est, mais changer, c'est compliqué. Je m'appelle Ablaï Dem, je suis éducateur spécialisé depuis plusieurs années à Lilo. Lilo est l'une des 3843 structures d'insertion pour l'activité économique, SIAE, recensées en France. Nous sommes donc 4 éducateurs. Chacun a 15 jeunes, 12 ou 15 jeunes. On accueille des personnes qui sortent de prison, qui ont donc, j'ai dit dans tous crimes confondus, vol, viol et autres. Et c'est SPIP qui nous l'envoie. Bon, une fois qu'on a décidé de l'admettre, l'équipe décide de lui donner une place, une chance. Il vient, on le prend en entretien et on lui pose des questions sur comment faire pour s'insérer. Donc, numéro 1, qu'est-ce que tu feras? Donc, refaire ses papiers administratifs de A à Z. S'il a une formation ou pas, donc on l'aide à s'inscrire dans une formation, pour l'emploi et autres. Et après, on lui demandera aussi de régler ses problèmes avec la justice. Et on l'aide aussi
à trouver un logement. Réinsertion sociale, c'est aider quelqu'un. Ce qui est le plus difficile, c'est de quelqu'un qui gagne 7 000 euros, je vous dis, 7 000 euros par semaine. Ça peut être, pas toujours, 7 000 euros par semaine, parce qu'il vend de la drogue. Il est en prison, il est sorti de prison. Vous trouvez un boulot ou un travail où il travaille pour 1 200 euros. Il ne travaillera jamais. Mais bon. Donc nous, on essaie moi j'essaie de faire un atelier comme ça, où on discute, on fait du thé, on discute de tout, pour les aider à se prendre compte que la liberté n'a pas de prix, quoi, en fait. C'est ce que j'ai dit.